Le visage grave et d'un pas rassuré, il traverse la cour du Louvre à Paris au son de l'hymne de l'Union européenne. Une séquence solennelle qui rappelle celle du président socialiste François Mitterrand entra au Panthéon en 1981, quelques jours après son élection. Emmanuel Macron est devenu dimanche le 8e président de la 5e République française avec 66,6% des voix contre 33,94% pour la candidate du Front National Marine Le Pen. Le nouveau président élu pour qui la France l'a emporté a promis dimanche soir qu'il ferait tout dans son quinquennat pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes, mais aussi pour rester audacieux. Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement, c'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite. Le président élu s'est également engagé à protéger les Français face aux menaces, aux mensonges, à l'immobilisme pour améliorer la vie de chacun. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. La pyramide du Louvre dans son dos, il a conclu « Je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Je vous servirai avec amour. Vive la République, vive la France ». Macron a alors été rejoint sur l'estrade par son épouse Brigitte, puis d'autres membres de sa famille, avant d'entonner une Marseillaise à leur côté. C'est la saison des vendanges dans la région de Stellenbosch. Certains des meilleurs vins sud-africains sont produits sur ces collines depuis 350 ans. Les louanges abondent de la part des critiques, mais les prix restent bas. Il y a cette idée que l'Afrique du Sud produit des vins moins chers. Je dirais que les gens ne sont pas prêts à payer plus de 20-30 € pour une bouteille de vin rouge et 15-20 € pour une bouteille de blanc. Et je parle de plafond, donc la moyenne est bien moins élevée. Près de la moitié des 3200 membres de Vinpro, une association de producteurs, perdent de l'argent. 900 d'entre eux ont même mis la clé sous la porte ces 10 dernières années. Les vins sud-africains sont souvent perçus comme ayant un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils ont été présentés sur le marché international au début, mais c'est devenu un fardeau. Parce qu'ils ne sont pas juste bon marché, ce sont souvent des vins exceptionnels qui méritent des prix plus élevés. Le secteur viticole emploie près de 300 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Mais peu de Sud-Africains boivent du vin. Les producteurs sont donc obligés de courtiser de nouveaux clients. En termes de pouvoir d'achat, la classe moyenne noire sud-africaine dépasse désormais la population blanche. Donc si vous ne ciblez pas cette catégorie de clients, vous réduisez votre marché de moitié en quelque sorte. Et votre chance de sauver l'industrie diminue d'autant. À l'export, les vins sud-africains souffrent d'une concurrence féroce des vins australiens et chiliens sur leur marché traditionnel en Europe. Le 8e producteur de vin au monde a donc intérêt à trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine et sur le continent africain. Voilà 6 mois que Mam Ngone Cissé a relancé sa petite activité d'aviculture en banlieue de Dakar. C'est avec l'argent de la tontine que j'ai pu m'acheter des poussins pour l'élevage de mes poulets. À la banque, il y a des intérêts, alors qu'à la tontine, il n'y a pas d'intérêt du tout. Ces tontines sont des systèmes d'épargne collective informels. Largement répandues en Afrique, elles sont souvent une affaire de femmes. Dans ce quartier, chaque semaine, les membres de la tontine se réunissent et versent une cotisation d'environ 3 €. La cagnotte, équivalente à 750 €, est ensuite reversée à un membre à tour de rôle. L'avantage, un prêt sans intérêt entre personnes de confiance. Les tontines, ça sert à s'entraider. Vous savez, la banque, ça demande beaucoup de papiers et tout ça, et des garanties. Alors là, on se connaît. Nous vivons dans le même quartier et nous avons presque nous nous connaissons toutes.
Ndeye Binta Ndoye cotise à 4 tontines différentes. Au fil des ans et des collectes, cette coiffeuse de profession a construit sa maison pièce par pièce. Je ne compte que sur les tontines, je ne peux pas avoir de l'argent via une banque. Les tontines possèdent certaines règles, mais les sanctions sont surtout d'ordre social. Les femmes, elles se font confiance parce que si elles ne cotisent pas, on l'amène il y a des amendes. Et là, comme nous sommes des villageoises, on n'ose pas manger l'argent des tontines sans payer. Tu vas l'entendre jusqu'à tes petits-enfants. Ici, la tontine dure 5 ans. Libre ensuite à chacune des membres de participer ou pas à la tontine suivante.